Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, c'est notre rendez-vous du lundi, l'analyse fondamentale de la semaine. Et donc, on va parcourir rapidement le calendrier économique et voir ce qui peut nous intéresser cette semaine, nous qui tradons le Forex, ce qui sera intéressant. Et donc, on va parcourir ça rapidement. Ça ne sera pas une longue vidéo aujourd'hui. Et donc, comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner. Ça fait plaisir et ça donne de la force. Alors, toujours comme d'habitude, on va commencer par tout ce qui est élément extérieur qui peut impacter notre trading. Et donc, la première chose à dire, c'est toujours Donald Trump et les tarifs. Présentement, c'est quoi la situation au niveau des tarifs? C'est que nous sommes toujours dans la période de prolongation des 30 jours avec le Canada et le Mexique. Et donc, ils sont toujours en négociation. Voilà. On approche aujourd'hui le 17. Ils ont prolongé le 30 jours depuis le 1er février. Et donc, les 30 jours commencent à s'épuiser. Vous voyez? Et donc, on doit commencer quand même à porter, à retourner l'attention vers ça parce que ce qui portait le cadre récemment et ce qui faisait baisser le dollar, c'était par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y avait pas de tarif, effectif, il y a Trump qui ils sont en train de négocier et donc ça enlève un peu de poids au dollar canadien, vous voyez? Et donc ça le supportait un peu. Ça, c'est la première chose à dire. C'est à ne pas oublier, au niveau des tarifs, ils sont toujours en négociation. On approche de plus en plus de la date butoir des 30 jours. Et donc c'est pas exclu qu'on ait une news qui sort comme ça au niveau du Canada ou du Mexique, au niveau de ces tarifs-là, voilà, au niveau de ces négociations. Donc ça, c'est à prendre en compte, c'est à ne pas oublier. Aussi au niveau des tarifs réciproques qu'on a eu la semaine passée, aussi sur l'aluminium et l'acier. Et donc c'est toujours à l'étude. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qui a plombé, vraiment plombé le dollar la semaine passée. Le jeudi, à partir du jeudi, tout est remis, tout est à l'étude, il va potentiellement entrer en vigueur, surtout les tarifs réciproques en vigueur en avril, début avril, 1er ou 2 avril. Donc c'est ce que Trump a dit, c'est ce que, Lutnick a dit et donc à court terme, dans l'instant présent cette semaine, au niveau des tarifs, on est dans l'attente, vous voyez? News au niveau des tarifs qu'on peut avoir cette semaine qui peut, faire objet d'escalade, c'est plutôt les États-Unis et la Chine. Et donc ça, c'est au niveau des tarifs, c'est à garder en tête, c'est ce qui guide le marché présentement. Donc on ne doit pas ignorer ça. Et donc cette semaine, l'élément qui sera aussi vraiment, vraiment intéressant à regarder attentivement, en dehors du calendrier économique, c'est l'évolution de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il y a les États-Unis qui vont rencontrer la Russie. Donc depuis la semaine passée, même surpassée, il y a Trump qui est en train d'apaiser, d'essayer d'apaiser les choses. Voilà. Et donc ça aussi, ça renforçait le sentiment plutôt risk on qu'on avait parce que si on tend vers apaisement, on a les devises risk on qui vont performer au détriment des devises risk off, vous voyez. Et donc c'est toujours dans ça qu'on est. Et donc si on commence à avoir des news cette semaine, pour moi c'est vraiment important de surveiller ça cette semaine. Si on commence à avoir des news cette semaine qui ne vont pas dans le sens d'apaisement, c'est compliqué, ça c'est en train de se compliquer, ça ne sera pas aussi facile que ça. S'il y a des éléments, il y a des phrases qui pointent vers retour en arrière, bah ça peut être très, très, très intéressant pour tout ce qui est devise risk off. Vous voyez, tout ce qui est franc suisse, dollar, yen japonais, surtout le yen japonais. On va en parler tout à l'heure. Et donc ça, c'est à surveiller cette semaine. C'est un élément qui va beaucoup compter. Donc, une fois qu'on a fini de dire ça, ça, ce sont les éléments extérieurs qui peuvent peser, qui vont peser sur le Forex cette semaine. Et donc, maintenant, on va entrer dans les calendriers économiques. Et donc, très tôt aujourd'hui, on a commencé avec les chiffres de croissance au Japon du quatrième trimestre qui sont sortis très, très, très à la hausse. C'était vraiment une surprise, voilà. C'est ce que vous voyez ici. Alors, en glissement trimestriel annualisé, c'est-à-dire le trimestre, le quatrième trimestre de l'année 2024 par rapport au quatrième trimestre de l'année 2023, on est sorti à 2,8, on s'attendait à 1,1. En variation trimestrielle, c'est-à-dire troisième trimestre et quatrième trimestre, on est sorti à 0,7. Il y a eu une progression de 0,7% alors qu'on s'attendait à 0,3%. On a eu vraiment des chiffres de croissance très 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 à la hausse. J'en ai parlé ici dans la communauté privée à l'ouverture des marchés. Voilà, en fait j'étais en train de mettre en place une vidéo mise à jour dans la formation. Et donc je disais ici que je vais passer au montage, mais j'attends les chiffres de croissance du Q4 au Japon, 23h50 GMT. C'était vraiment très tôt, à 23h50 GMT, à l'ouverture des marchés quelques temps après. Et donc c'est sorti très positif. Et donc j'ai pris juste un petit short. Voilà, j'ai acheté du yen japonais en vendant du CHF yen avec un SL bien serré. Voilà, et donc c'est cette position. En fait, c'est juste une petite position que je voulais tenter hein, sur ces chiffres de croissance qui sont sortis très positifs. Voilà. C'était un bon catalyseur pour le yen japonais. D'ailleurs, c'est la devise qui performe sur la journée, hein. Ici, le yen japonais sur la journée, il y en a plus de 38%. Croissance hyper intéressante au Q4, d'autant plus que cette journée, il n'y avait pas d'éléments intéressants dans le calendrier économique. Et donc, on pouvait acheter du yen japonais. Ça allait être, ça facilite encore plus les choses. Et donc, c'est la position qui est là, juste une petite position, voilà.
Si quelqu'un est swing trader ou day trader, bah, il aurait pu prendre ici, mettre peut-être le SL ici et viser, voilà, viser un peu plus bas. Voilà. Et moi, je voulais juste prendre un petit billet sur ça et sortir rapidement. Et donc ça, c'était aujourd'hui, c'était l'élément le plus important, à part les discours des membres de banque centrale ici, voilà. C'était l'élément le plus important. Et donc, on va passer au 18. Le 18, on va commencer avec la décision du taux d'intérêt qu'on aura en Australie à 3h30 GMT. Alors ça, c'est très, très, très tard. Évidemment, je vais suivre ça, hein. C'est un événement marquant parce qu'on va potentiellement assister à la première baisse du taux en Australie depuis assez longtemps. Donc, on va regarder déjà comment est-ce que le marché est positionné au niveau de la Banque centrale d'Australie parce que c'est là que les premières opportunités peuvent venir. S'il y a un décalage entre le positionnement du marché et les attentes du marché, ce que la Banque centrale va faire. Parce que là, vous voyez que le marché s'attend à ce que les taux baissent, hein, voilà, de 25 points de base, on va passer à 4,35. On va passer de 4,35 à 4,10 et donc baisse du taux 25 points de base. Ça, ce sont les attentes du marché. Mais on va voir concrètement comment est-ce que le marché est positionné ici au niveau de la banque centrale. On voit que le marché price quasiment 100% de chances que la banque centrale baisse les taux. Ici, on a 94%. Voilà, ça fait moins 23,63 points de base de baisse. Et donc, la baisse des taux est déjà actée ici au niveau du marché. Donc, si la banque centrale baisse les taux, il n'y a pas de mouvement qu'on peut avoir de ça. Donc, on va tourner ensuite le regard vers tout ce qui est tonalité dans le rapport, tonalité dans le discours de la banque centrale, de la gouverneure après. Mais immédiatement, c'est plutôt dans le rapport qu'on va tourner l'attention. Ici, je voulais rappeler qu'il y a Goldman Sachs ici depuis l'année passée. Ça, je l'avais partagé dans la communauté privée des membres de la formation. Goldman Sachs ici, eux, ils avaient prédit qu'il y aurait baisse du taux ici en Australie. La première baisse du taux sera en février, vous voyez. Et donc, j'étais en train de lire leur rapport de cette semaine par rapport à ça, par rapport au dollar australien et les taux d'intérêt qu'on aura ici. Ils ont vraiment été très intéressants par rapport à ça, voilà. Parce qu'au moment où ils prédisaient qu'il y aurait baisse du taux en février, le marché n'était pas du tout positionné pour ça. Voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de doutes par rapport à ça. Et donc ici, ils disent que leurs économistes, au fait, sont confiants que la RBA, que la Banque centrale d'Australie va baisser les taux d'intérêt le mardi, voilà. Ce qui est en ligne avec les attentes du marché. Mais aussi, le économiste ici pense que cette année, il y aura 3 baisses du taux. Vous voyez? Alors que le marché presse présentement 2 baisses du taux. On va voir ça. Si le marché presse effectivement, le marché ne presse pas complètement jusqu'en fin de cette année, 3 baisses de taux. Les 3 baisses de taux, ça les fait -75. Mais bon, là, on est quasi, hein, voilà, on est quasi, le marché est quasiment aligné, voilà, avec les prévisions des analystes de Goldman Sachs ici. Ici aussi, les analystes prévoient que la RBA dans tout ce qui est rapport et tout, parce que le rapport, ça sort en même temps que les taux d'intérêt. Puisqu'on n'aura pas le mouvement si la Banque centrale baisse les taux, bah, c'est tout ce qui est dans le rapport qui sera intéressant. Est-ce que ça sera dovish, hawkish? Quelles sera les guidances de la Banque centrale d'Australie? Et donc, ils disent que, les économistes disent qu'ils ne prévoient pas, ils ne s'attendent pas à ce que la conférence de presse ou le statement, le compte rendu, nous donne de guidance claire par rapport à aux futures décisions de taux d'intérêt que la Banque centrale va faire. Vous voyez? Et donc, selon eux, cela va limiter la potentielle chute de l'Australien qu'on peut avoir cette semaine. Donc, vous voyez que ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que quand la Banque centrale va sortir, elle va baisser les taux ici. Le regard va se tourner vers le rapport ensuite. Et après ça, la conférence de presse de la gouverneure, Madame Bullock. Donc, si dans le rapport, on a clairement qu'on va continuer à baisser les taux, si c'est aussi clair que ça, bah, le dollar australien ici va chuter. Le marché même va potentiellement pricer encore plus de baisse de taux ici. Il peut même arriver à être plus dovish que Goldman Sachs dans leurs prévisions. Et donc, vous voyez qu'il y aura beaucoup le focus mis sur le statement, vous voyez, et ensuite la conférence de presse. Et donc ça, c'est vraiment à ne pas rater. En tout cas, moi, personnellement, c'est quelque chose que je ne vais pas rater. Donc, je vais parler en détail de ça dans la communauté privée des membres de la formation. Et on va suivre ça attentivement pour voir est-ce qu'on va se positionner ou pas. Moi, personnellement, par rapport à ça, c'est sur la paire AUD-NZD que je veux me positionner. Me positionner sur ça, je veux quand même effectivement la banque centrale baisse les taux, les guidances dans les rapports et la prise de parole de madame Bullock plutôt dovish avec peut-être un éclairement au niveau des futures baisses des taux, et cetera, vous voyez? Et ensuite, le lendemain, on a la décision du taux de la RBNZ. Je veux que la RBNZ baisse les taux. Effectivement, elle va baisser les taux à -50, sinon ça serait une catastrophe. Mais que ce soit une baisse de taux plutôt hawkish, vous voyez? Et donc la paire AUD-NZD à la baisse sera très, très, très intéressante. Mais ça reste mon souhait. En fonction de ce qui va sortir, on va réviser. Et donc ça, c'est la décision du taux d'intérêt qu'on aura en Australie. Après aussi, très tôt à 7 heures, on aura les chiffres d'emploi en Grande-Bretagne. Alors,
Avec les chiffres d'emploi en Grande-Bretagne présentement, déjà, le problème toujours de l'ONS persiste. L'ONS, c'est quoi? C'est l'organisme qui se charge de sortir les chiffres, voilà, de faire les statistiques au niveau de l'emploi et tout. En fait, depuis, ça fait assez longtemps quand même, 1 ou 2 ans, je crois, ils sont en train de remettre en place une nouvelle manière de sortir des données d'emploi, vous voyez? Et donc les données qui sortent présentement au niveau de l'emploi en Grande-Bretagne, tout ce qui est emploi et taux de chômage, bah, c'est pas fiable parce qu'ils sont en train de toujours mettre en place, une nouvelle méthode. C'est pas encore définitif, vous voyez? Et donc il y a une surestimation. À chaque fois, et ce qu'on a remarqué, c'est que à chaque fois qu'ils sortent des données, il y a une surestimation au niveau des chiffres qui sortent, vous voyez? Et donc c'est ce que je disais, si l'ONS est la mesure officielle de l'emploi et du chômage, oui, ça ne concerne pas tout ce qui est salaire. Et donc, vous allez vous rendre compte que ces derniers temps, le marché réagit plus aux chiffres de salaire parce que parce que c'est plus fiable. Vous voyez, même l'ONS, à chaque fois qu'il sort les données, même la Banque centrale d'Angleterre, ils vont toujours mettre un petit bémol sur les chiffres qui vont sortir, de faire attention, etc., etc. Vous voyez, donc c'est toujours le même cas ici. À chaque fois qu'il y a chiffre d'emploi en Grande-Bretagne, on va toujours mettre l'accent sur les salaires ici, plutôt que sur l'emploi lui-même et le taux de chômage. Vous voyez, présentement, c'est quoi le cas en Grande-Bretagne? Récemment, on a Human qui est sorti avec des propos plutôt qui ne justifiaient pas sa prise de position sur les moins 50 points de base la semaine qui a précédé. Ensuite, la semaine passée, on a eu de bons chiffres de croissance en Grande-Bretagne. Et donc, logiquement, on a envie d'avoir de bons chiffres ici de salaire pour continuer à la hausse avec le GBP. D'autant plus que moi, je suis présentement en achat sur le GBP USD. Et donc, c'est les attentes du marché. Le marché s'attend à ce que les salaires ici montent. C'est le chemin le plus facile pour continuer la hausse au niveau de la livre. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, je vais juste privilégier ce chiffre-là à la hausse, hein, tout simplement. Et donc, je vais pas m'attarder sur ça. Après, qu'est-ce qu'on aura? On aura Bailey qui va parler le 18 aussi. Il va potentiellement s'exprimer sur ces chiffres de salaire qu'on a eu là. Voilà, ces chiffres d'emploi ici globalement. Et donc, ça, c'est à regarder aussi. Parce que c'est le gouverneur de la Banque centrale de Grande-Bretagne. Alors aussi, le 18, on aura la décision du taux d'intérêt de la Nouvelle-Zélande, qui va faire suite à la décision du taux d'intérêt qu'on aura en Australie, plutôt le 18. Alors déjà, ce qu'il faut dire par rapport à la Nouvelle-Zélande, on va voir comment est-ce que le marché est positionné déjà. Le marché est positionné pour qu'on baisse les taux à moins 50 points de base. Voilà, là, il l'exagère même un peu plus. Voilà. Et donc ça, c'est trop. Vous voyez que jusqu'en fin de cette année, le marché price plus de 4 baisses de taux ici. Quasiment 5 baisses de taux. Et donc là, c'est trop, c'est déjà pricé. La banque centrale va venir va baisser les taux. Il n'y aura pas de mouvement. Et donc, c'est comme d'habitude, on va se tourner vers les rapports et les discours. Et donc ici, dans cette décision du taux d'intérêt qu'on aura ce mois-ci, février, il y aura ce qu'on appelle les projections. Un peu comme ce qu'on a avec la Fed, dans le SCP. Il y aura ce qu'on appelle les projections. Voilà, vous pouvez retrouver ça sur le site de la Banque centrale. Et donc, ça sera ça, l'élément à court terme avec lequel on peut avoir des opportunités, vous voyez? Et donc ici, OCR, ce sont les taux d'intérêt. Donc si on voit au fil des années, au fil des mois, la Banque centrale ici, elle baisse ses prévisions de taux d'intérêt ou elle augmente ses prévisions de taux d'intérêt. On a aussi l'inflation, etc. Et donc c'est de là que les premiers mouvements vont venir, vous voyez? Ici, il y a Westpac IQ qui ont donné leur avis. Vous voyez qu'ici, au niveau du pricing du marché, voilà, vous voyez que le marché est ultra dovish par rapport à tous les autres pricing, vous voyez? On a Westpac. Regardez la prévision de Westpac, regardez ce que le marché presse présentement vers. Le marché est plus bas que toutes les autres prévisions ici, vous voyez. Et donc le marché est très 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 dovish au fait au niveau de la RBNZ. Et donc moi ce que je souhaite c'est quoi? La Banque centrale va venir baisser les taux, les prévisions au niveau de tout ce qui est taux d'intérêt, inflation et tout, une petite révision à la hausse quand même, voilà. Donc le dollar néo-zélandais va monter d'autant plus que présentement dans les données du CFTC, il est très 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 bas, vous voyez. C'est la devise la plus plombée présentement, il n'y a pas une autre devise qui est aussi plombée qu'elle. Et donc dans les prévisions de Westpac ici, ils pensent que la RBNZ va remonter, voilà, juste un peu ici, voilà, elle va revoir ses prévisions d'inflation juste un peu à la hausse parce que les prix des commodités sont à la hausse présentement, vous voyez. Et donc, je souhaite que cela se passe vraiment et qu'aussi peut-être qu'elle revoie un peu ses prévisions, ses projections de taux d'intérêt juste un peu à la hausse. Ça sera très intéressant. Je vous rappelle que la Banque centrale a vraiment baissé les taux massivement l'année passée. Et donc, être aussi dovish par rapport à la Nouvelle-Zélande, c'est logique suite aux données macro, mais là, ça va trop loin, vous voyez. Et donc, on est arrivé à un certain niveau de pessimisme auquel je peux pas encore vendre le dollar néo-zélandais. Je vais vous montrer ici. Si on regarde le saisie au niveau du dollar néo-zélandais, on voit que depuis fin décembre, quasiment fin décembre ici, voilà, on est plutôt à la hausse. Les données surprennent de plus en plus à la hausse ici, vous voyez. Ici, je n'en ai pas parlé, mais par rapport au Japon aussi, vous voyez que c'est la première ici même devise, le premier pays ici avec le saisie qui performe parmi les 8 devises majeures.
c'est suite aux récents chiffres au Japon qui sont plutôt positifs. Salaire, croissance qu'on a eu, aujourd'hui et cetera. Donc vous voyez que c'est plutôt positif ici pour le yen japonais et donc c'est logique qu'il soit ici et donc si on revient sur la Nouvelle-Zélande, vous voyez qu'on voit quand même qu'il y a une petite tendance haussière ici depuis fin décembre au niveau des données et donc, pour moi, on a touché le fond. On peut pas être plus bas que ça, vous voyez? Et donc, de plus en plus, on va s'améliorer parce que la banque centrale baisse les taux, baisse les taux, baisse les taux. À un certain moment, ça va commencer à agir, quoi. Et donc, moi, je préfère ça pour shorter l'AED NZD. Et donc, ça, c'est bon d'avis au niveau de la décision de taux d'intérêt qu'on aura le 18 au niveau de la banque centrale de Nouvelle-Zélande. Après le 18, on aura aussi les chiffres d'inflation au Canada. Alors, concernant ces chiffres d'inflation, là, présentement, le dollar canadien il souffle un peu parce qu'on est toujours dans négociations, ils sont en train de négocier, on est tous les 30 jours des négociations et donc ici, je vais faire simple, hein, je vais privilégier ces chiffres-là à la hausse pour, encore donner de la force au dollar canadien pour le trader sur le court instant, tout simplement et donc je vais pas m'attarder sur ça ici, on va en parler un peu plus en détail, de la communauté privée. Ça va dépendre aussi du développement qu'on aura géopolitique et au niveau des tarifs aussi, jusqu'au 18, voilà. La situation peut changer d'ici là et donc ça sera en fonction de ça que, je vais me positionner, le dollar canadien ici et donc après, qu'est-ce qu'on aura d'autre? Alors la décision du taux d'intérêt en Nouvelle-Zélande, c'est plutôt le mercredi, hein. Le mercredi, c'est le 19. J'ai confondu avec le 18. Le 18, c'est mardi. Demain mardi, c'est ça. Donc demain mardi, c'est plutôt Australie et le 19, mercredi 19, voilà, c'est la Nouvelle-Zélande. Et donc après le 19 aussi, on aura des chiffres d'inflation en Grande-Bretagne. Alors cette semaine, il y aura beaucoup de chiffres venant de la Grande-Bretagne, ça sera très intéressant. Et donc ici, pour s'aligner avec les récents développements qu'on a en Grande-Bretagne, bah, il faut privilégier ces chiffres-là à la hausse, quoi. Tout simplement pour continuer à la hausse, pour continuer la hausse. Mais ici, ça aurait été bizarre si la semaine passée, on avait des chiffres de croissance ultra mauvais, alors que les chiffres d'inflation ici continuent à monter. Ça allait, alimenter encore plus le sentiment, le narratif de stagflation au UK. Donc ça allait être bizarre de trader ces chiffres d'inflation-là. Mais on a eu quand même de solides chiffres de croissance la semaine passée. Et donc, même si on a des chiffres solides d'inflation ici, ça ne sera pas dramatique par rapport à la croissance qu'on a eu la semaine passée. Voilà, le sentiment de stagflation et tout s'éloigne de plus en plus, vous voyez? Donc moi, je vais plutôt privilégier ça à la hausse, dans la continuité présentement des données qu'on a, au niveau de la Grande-Bretagne. Donc après aussi, qu'est-ce qu'on aura? Il y aura le PPI en Grande-Bretagne ici. Ça, c'est un truc que je traite pas, mais c'est à regarder pour mettre ça dans le narratif de la Grande-Bretagne. Après, on aura des chiffres d'emploi en Australie. Ça aurait été mieux si on avait ces chiffres d'emploi là avant la décision du taux de mardi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Et donc la Banque centrale va venir va baisser les taux. Mais ici, le plan sera déterminé en fonction de la tonalité qu'on aura dans le statement, dans le document, le compte rendu et dans le discours de Madame Bullock après. Vous voyez? Et donc ici, je peux vraiment pas me positionner pour un plan par rapport à ces chiffres d'emploi-là. Ça va vraiment dépendre de comment est-ce que Madame Bullock va sortir et le statement aussi, voilà. Et donc ça sera très intéressant à trader, mais en fonction de comment est-ce que Bullock et le statement, seront en termes de tonalité. Ça, c'est plutôt le 20 février. Après, ce qui sera intéressant aussi, bon, il y a tous les discours du membre de banque centrale, hein, ça, c'est à regarder, évidemment. Le prochain élément que je vais trader aussi, c'est plutôt le 21 au niveau des PMI ici, au niveau des PMI ici en Europe, France, Allemagne et ensuite Europe. Alors ça, c'est toujours compliqué à trader parce que ça vient par saccade. On a d'abord à 8h15 ceux de la France ici, après ceux de l'Allemagne et après ceux de l'Europe. Ce qu'on a l'habitude de voir, c'est qu'il y a une grosse réaction au niveau de l'Allemagne ici parce que c'est un gros pays industrialisé et donc les volatilités sont plutôt intéressantes ici. 15 minutes après les chiffres en France et donc ce que j'ai l'habitude de faire, c'est quoi? C'est que je me positionne déjà ici au niveau de la France, si on a des chiffres qui sortent en fonction, de mes plans, voilà, de mes scénarios d'Aubich ou Okish. Et ensuite, quand si en Allemagne sort dans le même sens, la la chute ou la hausse s'exacerbe, vous voyez? Donc c'est dans ce sens-là que c'est plus intéressant. Ce qui n'est pas intéressant, c'est quand les chiffres en France ici sortent et tu en Allemagne qui sort, mais dans le sens inverse. Ça peut être le cas et le marché va plutôt s'aligner sur ce qui est sorti en Allemagne si on a de grosses variations, vous voyez? Mais récemment, on a quand même vu que même, les chiffres qui sortent en Europe ici, font bouger le marché. Faut dire aussi parce qu'il faut dire que si tu as les chiffres en Allemagne et en France, on s'en fout un peu des chiffres en Europe parce que si tu as ça, ça te donne un peu, un avis, ça te donne un peu une idée sur les chiffres qu'on aura en Europe ici, vous voyez? Et donc le marché ne bougeait pas vraiment sur le chiffre en Europe, mais ces derniers temps,
On a quand même vu que le marché quand même, réagissait fortement par rapport aux chiffres qui sortent en Europe ici et donc ça reste quand même tricky à trader, vous voyez? Mais le jour J, le 21, je vais aviser et voir, comment est-ce que ça va se faire et donc je vais envoyer le plan dans la communauté privée des membres de la formation. On aura aussi les chiffres PMI ici. Le composite, lui, comprend, le manufacture, le service, c'est pareil ici, en Europe, hein, voilà. Pour l'Allemagne, c'est plutôt, le manufacturier qui compte plus, voilà. Ici, le manufacturier, voilà et j'ai pas dit aussi, mais c'est plutôt les flashs. Ce sont les premières estimations. Donc on a plus de réactions sur les premières estimations que les estimations finales et donc ici aussi en Grande-Bretagne, à 9h30, on aura les PMI aussi et donc à l'instant T, avec les données que j'ai, je vais juste privilégier ça à la hausse. Mais vous voyez clairement que ça dépend des développements qu'on aura au niveau des autres chiffres en Grande-Bretagne qu'on aura cette semaine. Et donc ici, on termine avec les chiffres PMI aux États-Unis, mais plutôt le SP global. Alors, les chiffres, c'est pas les chiffres c'est pas les chiffres ISM, le marché réagit plus aux chiffres ISM, mais ici, ça sera intéressant de voir parce que déjà, ce sont les premières estimations. Et aussi parce que les dernières données PMI d'ISM, que ce soit service ou manufacture, on a quand même vu qu'il y avait des baisses. Vous voyez. Donc, si tu as aussi SP global ici avec ces chiffres PMI qui sortent dans la même continuité, ça peut quand même être intéressant pour shorter encore le dollar. Vous voyez, en plus, ça va dans le sens naturel du dollar présentement, avec les données qu'on a à l'instant T. Et encore une fois, c'est jusqu'au 21. Les choses peuvent évoluer jusqu'au 21. Et donc, on s'adapte en fonction de ce qui est en vigueur en ce moment-là. Et donc, j'espère que cette vidéo était assez claire. S'il y a des questions, laisse-le en commentaire. N'hésitez pas à nous rejoindre dans la formation de la communauté privée. C'est le premier lien de description. Sur ce, on se dit ciao.